Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur la chaîne de Massimo Benedetto et les tarots. Nous sommes mardi 8 août 2023. J'espère que tout le monde va bien, que le soleil est revenu dans l'essentiel des régions de France et que vous en profitez. Je voulais vous dire que j'ai posté en communauté une chaîne pour lui faire un peu de promotion. C'est la chaîne de Sarah, j'ai oublié son nom de famille. Et en fait, si vous êtes intéressé par le live que j'avais fait sur l'invisible, eh bien c'est une médium aguerrie qui reprend largement mieux que moi cette thématique et je vous invite vraiment à aller vous abonner à la chaîne. Vous pouvez la trouver en communauté. Il y a une de ces vidéos, celle qui m'a paru la plus adéquate par rapport à ce qu'on avait vu ensemble en live. Mais pour autant, sur sa chaîne, il y a plein de vidéos qui sont très intéressantes et de grande qualité. Donc voilà, je voulais lui faire une petite aide pour qu'elle ait plus de vues, parce que c'est vraiment tellement intéressant, je trouve que c'est dommage de passer à côté quand on a des personnes de qualité comme ça. Voilà. Donc ça, c'était la petite aparté. Autrement, j'ai Claudine, une des Claudines, puisque j'en ai plusieurs abonnés, qui s'appelle Claudine, qui m'a demandé un tirage par rapport en fait au climat et précisément au vent, à la violence des vents, pour savoir en fait si nous allons connaître un épisode ou des épisodes très venteux et violents. Alors j'ai trouvé que ça changeait un peu de la politique et des tirages habituels et que ça pouvait de toute façon intéresser au même titre que les émeutes les abonnés. Donc j'ai formulé une question pour ce tirage qui est: que penser de vents violents destructeurs de type tornade entre guillemets d'ici la fin de l'année en France? Alors pour traiter la question, j'ai fait un tableau de 9 cartes. J'ai Tarot de Marseille, l'oracle Yoli Lune et l'oracle Béline. Alors voilà ce que me donnent pour réponse les cartes. Le tarot m'apporte la mort. Cet arcane évoque une fin radicale du temps que l'on a actuellement pour rester sur le thème de la question. C'est-à-dire qu'en effet, il va y avoir un changement net et brutal au niveau du temps. Je ne dis pas au niveau du climat, hein, au niveau du temps. Puis j'ai la maison Dieu, donc cette lame du tarot évoque, au vu de la question, de potentielles constructions qui, du fait de la violence du vent, s'effondrent, entraînant une obligation de quitter les lieux pour les habitants. Puisque d'ailleurs on voit sur l'imagerie de la carte de petits personnages qui s'échappent par les fenêtres, le toit qui s'envole de la maison. Puis j'ai l'arcane du pendu. La carte, à mon sens, est l'image que la région, je ne sais pas trop comment dire, le département, l'endroit qui sera touché, connaîtra des perturbations, par exemple du fait d'arbres ou d'éboulis qui viendront paralyser les accès. Donc le tirage du tarot démontre d'emblée qu'un changement de temps sur la fin de l'année va bien se produire et créer via les violences type tempête, typhon, je ne sais pas trop comment le nommer, des dégradations sur des bâtiments, mais aussi sur les routes, lesquelles seront bloquées du fait d'encombrements que le vent aura transporté sur ces dernières. Puis le tirage Yoli Lune, quant à lui, me donne l'attente. Alors c'est pour cela que je vous dis que ce ne sera
qu'en fin d'année, puisque ici, à mon avis, cette attente évoque le fait que quelques mois vont passer avant que cela n'arrive. Donc nous pouvons logiquement supposer que ce sera à partir peut-être de fin octobre, novembre ou décembre, mais pas avant. Puis j'ai le phénix qui est la carte centrale, et ici il me semble évident que l'on nous donne le message que malgré les dégâts qui seront potentiellement très importants, les gens pourront être relogés et à terme regagner leur maison. Puis j'ai l'élévation. Alors là, si vous regardez bien l'image, il est important parce que ce n'est pas du tout l'élévation de Béline, ça n'a rien à voir. Appliqué au sens de la question et en voyant le lien qui est fait entre le ciel et la terre, il semble que quelque chose tel une sorte de typhon vienne depuis les nues se déplacer sur la terre où il emportera tout ce qui sera sur son chemin. Donc les cartes de Yoli Lune ont pour elles de nous préciser que ce phénomène est à venir, mais pas tout de suite. Il va se passer quand même encore un certain laps de temps qui nous conduira probablement vers l'automne, le milieu de l'automne, pour que cela se matérialise. On comprend que cela vient d'un coup du ciel, sans prévenir, s'abattre en remontant vers les nues, ce qui se trouve sur le passage de ce phénomène sera emporté par ce qui ressemble à un typhon. Mais la fin est assez heureuse du fait de la carte du phénix, qui, je vous le redis, est celle en exergue, qui montre que tout se reconstruira et reviendra à la normale in fine. Puisque le phénix renaît de ses cendres, eh bien les maisons se reconstruiront. Le tirage de l'oracle Béline, quant à lui, m'apporte l'inconstance. Alors ici, la carte est très parlante visuellement, puisqu'elle montre un vent violent s'abattre justement sur une maison, ce qui confirme totalement la question posée et la problématique qui va ressortir de ce changement de temps, de cette fin de cycle que l'arcane sans nom nous a annoncé d'emblée. Puis j'ai le départ. Je pense là que les habitants de certains lieux, je vous l'ai dit déjà, mais c'est confirmé, devront quitter leur maison le temps d'abord que ça se calme, puis de réparer les toitures envolées et autres dégâts importants. J'ai aussi la carte de l'accident qui suit. Donc la carte, bien évidemment, au regard de ce qu'on voit, peut annoncer des destructions, des démolitions sur des biens bâtis, mais elle n'exclut pas non plus des accidents sur la route pour ceux qui se trouveront pris dans cette violence de vent, puisque ça arrive souvent sans prévenir, sans crier gare, et que ça passe comme ça aussi. C'est quelque chose de rapide et de très destructeur en fait. Donc l'oracle Béline précise bien que les vents violents vont souffler certaines maisons. L'image ne laisse pas de place au doute, à tel point que des familles devront quitter les lieux du fait de toitures arrachées et autres dégâts majeurs, mais il ne faut pas négliger non plus des accidents de voiture ou de personnes qui seraient dehors à pied et pris au piège dans cette tempête d'une violence décuplée. Voilà, enfin dans une grande violence. Je n'ai pas les mots exacts météorologiques pour distinguer l'ouragan de la tempête, du typhon, enfin voilà. Mais enfin, l'idée de vent, là c'est l'idée de vent. C'est pour ça que le typhon, là, ce qui tourne sur soi et avance, c'est cette idée-là qui me paraît être celle qui sera
qui sera connu dans une région de France aux alentours de la fin de l'automne ou du milieu de l'automne. Voilà. Donc voilà, le tirage est assez clair, assez rapide. Parce que j'ai pas fait plus, j'ai pas tiré plus de cartes. Néanmoins, de toute façon, comme je ne saurais pas via les cartes le localiser, eh bien que chacun soit sur ses réserves si des vents violents sont annoncés, puisque après le tirage en lui-même n'a pas l'air de poser question et les cartes viennent bien corroborer comme souvent eh bien la question posée et confirmer à plusieurs reprises certains éléments comme la destruction de bâtiments en l'occurrence. Voilà, donc pour le tirage, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et sinon, bah, écoutez, je vous demande de prendre soin de vous comme d'habitude. Je vous remercie pour le visionnage, aussi pour les commentaires à venir et les pouces. C'est important pour moi. Si vous passez par là, abonnez-vous, c'est gratuit. Vous vous ferez une idée et si ça vous plaît pas, ben, vous repartirez. Et puis sinon, sachez que je fais aussi des consultations privées. Mais là, contactez-moi par mail pour en connaître les modalités. Sur ce, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite pour un autre tirage. Voilà, bonne continuation.